Une question toute simple dans l'affaire de détournement de deniers publics alloués au programme d'urgence de 100 jours. Qui a fait quoi? Les parties prenantes à ce procès se sont retrouvées devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Pour toute fin utile, les témoins ont été cités pour comparaître le 3 juin prochain. Les détails, c'est dans ce journal. Célébration de la Journée mondiale de l'Afrique ce 25 mai 2020. Cette journée a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. La Journée mondiale de l'Afrique est le jour de la communication annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Elle est célébrée en Afrique et dans le reste du monde. En tout cas, c'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Et retenez aussi que cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains. Elle représente les symboles du combat de tous les continents africains pour la libération, du développement et le progrès économique. L'Afrique est un continent en mutation profonde. Elle est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Nous le disions en titre, une deuxième audience retransmise en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Le procès sur le présumé détournement des fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours est entré dans sa phase d'instruction des fonds. Et pour ce 25 mai 2020, les prévenus ont été entendus sur leur comportement et leur rôle dans cette affaire à rebondissement. Cédric Enina était à la prison centrale du Makala. La phase préjuridictionnelle passée, voici l'étape de l'instruction des fonds où tout s'est fait sur base des pièces à conviction. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, a de nouveau entendu les prévenus dans l'affaire des présumés détournements de fonds publics alloués au programme d'urgence de 100 jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les premiers prévenus à être interrogés, Sami Jamal, a du début à la fin clamé son innocence en exhibant parfois des photos attestant les travaux en cours et autres maquettes du travail qu'il a contracté. Les ministères publics et la partie civile ont tenu à en savoir un peu plus sur la nature du contrat signé et l'avenant brandi lors de cette audience qui n'est portée aucune date précise si ce n'est le mois de sa signature. Le collectif du prévenu Jamal a insisté sur le fait que les griefs à l'endroit de leurs clients devraient rester centrés sur le contrat entre l'entreprise Samibo et ses différentes ramifications et l'État congolais, quel que soit le mouvement de compte relevé par la partie civile, qui s'est interrogé évidemment sur la responsabilité des autres Jamal de la famille dans cette affaire. Les prévenus camérés, une fois devant les tribunaux, s'est interrogé sur sa présence à Makala, 40 jours après, et les 7 heures d'audition au parquet, et surtout la présence de son nom dans les transactions telles que présentées. Parole contre parole, pièce contre pièce, les parties prenantes ont exigé la comparution d'un certain nombre de témoins cités. Et l'audience a été renvoyée pour le 3 juin prochain en attendant que les pièces du puzzle se rassemblent pour que la vérité bascule dans un sens comme dans un autre. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple, précisément la chambre basse du Parlement, où les élus du peuple analysent en ce moment même la pétition initiée par le député national Jean-Jacques Mamba contre le premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabound. Et selon nos reporters sur place, les urnes sont déjà rangées pour que les élus du peuple se prononcent sur le sort du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ce sera à bulletin secret, comme l'exige le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en pareille circonstance. Nous y reviendrons. Et nouvelle situation épidémiologique Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'au 24 mai 2020, le cumul est de 2297 cas confirmés, dont un cas probable, 67 décès et 337 personnes guéries, 1245 patients en bonne évolution et 588 cas suspects sont en cours d'investigation.
Le monde célèbre aujourd'hui 25 mai la journée de l'Afrique et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a fait un message en rapport justement avec cette journée. Elle appelle tous les pays africains à la solidarité. Elle est au micro de Gina Oabiwa. Congolaises et Congolais, en ce 25 mai 2020, nous célébrons avec tous les peuples d'Afrique et du monde la journée mondiale de l'Afrique. Au nom de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous adresser à cette occasion le présent message. Souvenons-nous que le premier congrès des États africains indépendants s'est tenu à Accra, au Ghana, le 15 avril 1958. 5 ans plus tard, le 25 mai 1963, des représentants de 30 nations africaines indépendantes se rencontrent à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est à cette occasion qu'est fondée l'Organisation de l'Unité africaine et que la Journée africaine de la liberté est renommée Journée mondiale de l'Afrique. En 2002 a été créée à Durban, en Afrique du Sud, l'Union africaine, UA, inspirée par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, OUA, et par des générations de panafricanistes, les dirigeants africains signant l'acte constitutif de l'UA se sont donné entre autres les objectifs suivants: l'unité et la solidarité des pays d'Afrique, la défense de l'intégrité et de la souveraineté de ces pays, l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent et de la recherche scientifique et technologique, la promotion intercontinentale des positions africaines communes et enfin l'harmonisation et la coordination de politiques économiques et régionales. En 2021, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera à la tête de l'Union africaine. Notre pays, la République démocratique du Congo, entend saisir cette opportunité pour apporter sa modeste contribution non seulement à la réalisation des idées prônées par les pères fondateurs de notre organisation commune, mais également au respect des principes pour lesquels ont combattu nos grandes figures panafricanistes. Enfin, dans le contexte présent, dominé par les ravages de la pandémie du coronavirus au sein de nos populations, je voudrais clore ce message en disant merci à notre peuple pour la solidarité et la discipline consentie pour barrer la route à ce terrible et invisible ennemi commun. Merci à notre personnel soignant, médecins, infirmiers et techniciens du monde médical pour leur disponibilité. Et merci à l'Union africaine pour son engagement auprès de nos populations dans cette épreuve. Que vive l'Union africaine, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre Afrique. Je vous remercie. Autre activité déployée par la patronne de la diplomatie congolaise, c'est cette audience accordée aux ambassadeurs du groupe Afrique. Marie Toumba Nzeza appelle les uns et les autres à former un seul bloc contre l'ennemi commun du moment qui est la maladie à coronavirus. À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, commémorée chaque 25 mai, la communauté internationale célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, ayant donné naissance à l'Union africaine. Au cours de cette séance de travail avec les ambassadeurs du groupe Afrique, Marie Toumba Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a voulu marquer d'une pierre blanche cette journée, appelle ses hôtes à la solidarité. A pris également part à cette séance de travail le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger, Raymond Tchediapataï. L'ambassadeur de la République du Congo, Yandoma Clément, s'exprime. La République démocratique du Congo prendra la présidence de l'Union africaine en 2021. Et à cet effet, le groupe africain a tenu à réaffirmer son soutien à la République démocratique du Congo et en même temps a promis à la ministre d'État de l'accompagner. Malgré que l'Afrique dispose d'énormes potentialités économiques, le continent connaît malheureusement un ralentissement de son développement lié à plusieurs facteurs. Et la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, la Covid-19, n'a pas épargné les continents qui est considéré comme les berceaux de l'humanité.
Et puis un communiqué de l'African Union, il est ainsi libellé à l'occasion de la journée de l'Afrique célébrée ce 25 mai. En prévision de la journée de l'Afrique célébrée donc ce jour, le Conseil économique et social de l'Union africaine invite tous les pays africains à organiser des activités de visibilité pour allier les peuples du monde aux peuples africains dans la poursuite de l'idéal d'union du continent africain. Cette journée, à titre de rappel, commémore la création en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie de l'Organisation de l'Union africaine OUA, à laquelle a succédé l'Union africaine UA en 2002. À l'issue de la 33e édition de la réunion des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'Union africaine qui a eu lieu en février dernier à Addis Abeba en Éthiopie, le bureau 2020 présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est choisi pour thème de son mandat « Faire taire les armes dans le continent africain ». Ce que vive l'Afrique et vive l'Union africaine, ce message porte la signature de la présidente de la Commission économique, rurale et agriculture, Adou Louyeye. Bientôt, un pont sera jeté sur la rivière Loubi dans le Grand Kasaï. Les discussions autour de cet ouvrage vont bon train. Le ministre en charge des Transports et Voies de Communication, les responsables du Fonds de promotion de l'industrie et ceux de la régie fluviale étudient profondément la question, nous fait dire Vital Pagabita. RDC dispose d'un potentiel hydrographique important. Seulement, la plupart des cours d'eau sont difficilement navigables, d'où la nécessité d'un travail de dragage à l'instar de la rivière Loubi, ce qui va permettre la connexion entre le Grand Kasaï, Kinshasa et Congo central et par ricochet l'approvisionnement de la ville-province de Kinshasa en produits de première nécessité. Ce sujet a été longuement débattu par le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, avec le DG de la RVF, Rifin Gomper, et celui du FPI, Patrice Kitebi Kibolmvoul. Ce programme, qui est un programme pilote, fonctionne. On sent que sur le marché de Mbujimaï, sur certaines productions, les prix commencent à baisser, mais on a un vrai problème parce que sur la rivière Loubi, qui est la dernière partie du tronçon qui connecte le port de Ndomba avec le port de Lusambo, il y a des problèmes de navigabilité liés notamment au fait que pendant de nombreuses années, il n'y a pas eu de mécanisme de dragage. Et donc, nous avons engagé des discussions avec mon collègue de la RVF pour qu'on puisse trouver des solutions, et c'est dans ce cadre que le ministre nous a reçus. Aujourd'hui, on doit réinventer l'économie. Réinventer l'économie. L'économie post-Covid ne sera jamais la même chose exactement que l'économie avant Covid. Deuxièmement, nous avons un déficit extrêmement important en matière d'infrastructures routières. À côté, nous avons des boulevards naturels que constitue le réseau hydrographique. Donc, il faut réfléchir aussi pour mettre à contribution le réseau hydrographique. Et dans le cadre du programme pilote, on a réussi plus ou moins à connecter sur 1200 km la ville de Mbujimaï, bientôt aussi la ville de Kananga, avec Kinshasa et le Congo central, mais par voie d'eau. Gouverner, c'est prévoir. Toutes les initiatives pour pallier la crise des post-Covid sont les bienvenues. Et les élèves de l'École nationale de l'administration publique à l'école de formation en ligne depuis ce matin. Décision de la ministre de la fonction publique, coronavirus oblige. José Baïtouambo, reportage. La formation en ligne, voilà une manière de dispenser le cours en République démocratique du Congo en ces temps de la pandémie à coronavirus. Les élèves de l'École nationale d'administration de la 6e promotion, dénommée Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l'expérimentent depuis ce lundi matin. Il est question pour ces énarques, futurs cadres de l'administration publique qui n'ont qu'une année de scolarité, de parachever leur formation. Depuis Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, de professeurs leur dispensent des enseignements, et ce, à la grande satisfaction des apprenants. Ils sont vraiment déterminés à ce que nous finissions la formation. Nous sommes d'ailleurs en train d'étudier en ligne avec le formateur Stéphane de l'Institut Egmont à partir de la Belgique. Nous avons perdu beaucoup de temps, presque 2 mois. Ça me fait plaisir encore de reprendre la formation. Et je trouve que c'est une formation appropriée, adaptée. Je ne m'imaginais pas que ça pouvait être aussi facile. C'est comme si on était à l'auditoire. J'apprécie et donc j'ai préféré que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Le ministre de la fonction publique, Yolande Bongo Bosongo, à la base de cette initiative, affirme avoir agi dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la matérialisation de la réforme de l'administration publique.
nous avons levé l'option de recourir à la formation en ligne. Cette modalité de formation permettra donc aux formateurs d'interagir avec les élèves situés chacun dans son domicile et dotés d'une connexion Internet, et ce à travers une plateforme informatique. Signalons que ce programme est rendu possible grâce à l'appui de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et de l'Institut Egmont de Bruxelles. Un don de vivres a été remis hier dimanche aux épouses des policiers et militaires du camp Kokolo. Une promesse tenue par la Fondation Laurent Désiré Kabila et Initiative Plus Olive Lembe Kabila lors de la journée du 17 mai, journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Anita Luamba. Président Félix alobi solidarité nakati ya optique wana ngai nalobaki boye ngana kotika la simate na programme oyo nakei kotala nakamwa réserve stratégique na ngai nakutaki mwa 500 sacs ya loso ezalaki nakutaki pe lisusu mwa 100 sacs ya madesu. Une semaine après leur passage au camp Kokolo pour le lancement de la journée de solidarité envers les forces armées et la police nationale congolaise, la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et l'ASBL Initiative Plus OLK, respectivement dirigées par Janet Kabila et Marie-Olive Lembe Kabila, ont tenu à honorer leurs promesses faites aux hommes en uniforme, celle de les approvisionner en vivres pendant cette période de confinement. Dans l'enceinte du camp Kokolo ce dimanche 24 mai, une cargaison des produits alimentaires constituée entre autres des riz, haricots et sucre et une assistance a été remise aux bénéficiaires par les représentants de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et l'ASBL Initiative Plus OLK. Une aubaine pour ces familles qui traversent des moments difficiles comme bon nombre des Congolais suite au Covid-19 qui a imposé un mode de vie de restriction. Heureuses, les épouses des militaires et policiers ont témoigné leur gratitude envers les donateurs. Après cette étape, l'ASBL Initiative Plus et la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila vont passer à l'étape d'octroi des microcrédits, une manière d'honorer la mémoire de l'ancien président de la République, Musée Laurent Désiré Kabila, qui a toujours prôné pour une autoprise en charge des Congolais. Allez, on va parler santé après avec cette nouvelle. Les femmes guéries de la fistule gynécologique ont reçu des kits de dignité, dont du Fonds des Nations Unies pour la population. Autre chose, c'est cette vidéoconférence organisée pour commémorer la Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. Constance Mananga en reportage. La fistule, une anomalie de l'appareil génital de la femme qui a comme conséquence la perte incontrôlée d'urine et parfois des matières fécales. Plus de 40 000 femmes sont victimes de ces mâles qui portent atteinte à la dignité et intégrité physique de la femme. Et pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la fistule obstétricale, des kits de dignité ont été remis aux femmes guéries des fistules. Cette descente à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, l'un des centres de réparation des fistules, a permis aux représentants adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Victor Rakoto, son assistant en charge de la santé de la reproduction, Dr Pierre Chamol, de palper la réalité des prises en charge de ces femmes. Le médecin traitant, Dr Dolores Nemouzou, a expliqué les préalables qui amènent à la guérison. L'une de ces femmes guéries s'en est réjouie. J'ai fait 6 ans avec cette fistule. J'ai souffert. J'ai porté même des morceaux de tissu. Je ne savais pas marcher. On nous a dit d'aller à Saint-Joseph. On m'a opéré et j'ai été guérie. Je suis contente. Bien avant, l'UNFPA a organisé une conférence virtuelle pour réfléchir avec ses partenaires œuvrant dans la santé de la reproduction, les sages-femmes, les journalistes et autres. On change complètement la vie de ces jeunes filles, ces jeunes femmes, d'une situation qui est très déplorable à une situation avec de l'espoir dans leur vie. C'est une activité très importante, pas seulement pour le respect des droits humains, mais aussi pour le développement économique. Une journée célébrée sous le thème « Mettre fin aux inégalités de sexe, mettre fin à l'offre de services de santé, mettre fin à la fistule obstétricale ».
Des brigadiers d'hygiène pour toutes les 35 zones de santé de la capitale seront déployés dans nos communautés pour l'entretien et la désinfection des ménages. Tenez, la commission de prévention et contrôle d'infection va s'atteler aussi dans la gestion de cadavres pour assurer un enterrement digne et sécurisé. Rodépanda, reportage. Kinshasa enregistre depuis un certain temps des scènes de violence dues au décès de patients Covid-19. Pour éviter ces désagréments et l'incompréhension dans la gestion des cadavres. Dans nos communautés, la commission prévention et contrôle des infections a procédé à la formation des brigadiers d'hygiène de toutes les 35 zones de santé de Kinshasa. Les généralités sur le Covid-19, le port des équipements de la protection individuelle, la préparation des corps pour un enterrement digne et sécuriser le nettoyage et la décontamination des ménages et des surfaces avec la technique des 3 sauts figure parmi les matières à l'ordre du jour de cette formation. Une approche zonale de la prévention et contrôle des infections pour limiter les risques de contamination de ces virus mortels, mais aussi mettre fin aux poches de résistance dans certains coins. Occasion pour la présidente de la commission prévention et contrôle d'infection, le docteur Isabelle Lumbwe Isangum, de conscientiser ces derniers au respect des normes apprises en cette période de pandémie du coronavirus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cas de résistance maintenant de l'épidémie. Pour aller décontaminer des ménages, c'est impensable qu'un brigadier quitte la Gombe pour aller décontaminer à Kimbanseke. Or, s'il y a un ménage qui doit décontaminer à Kimbanseke, le brigadier habite Kimbanseke, qui va refuser? Personne. Tu es à mesure de sécuriser encore. Tu es à mesure de parler à la population, d'expliquer la maladie. Ces brigadiers d'hygiène devront désormais décontaminer les ménages des patients testés positifs au coronavirus, mais aussi assurer les enterrements dignes et sécurisés dans leur communauté. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de cette brigade. La nouvelle génération Tshisekedi ne cesse de se déployer pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Les habitants de la province de la Mongala ont bénéficié des kits sanitaires de cette structure. La nouvelle génération Tshisekedi, NGT en sigle, coordonnée par Mata Melanga Junior, ne cesse de se déployer pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Les habitants de la province de la Mongala viennent de bénéficier de kits sanitaires de la NGT. Sur place, la délégation conduite par Camille Moangui, coordonnateur provincial du Grand Équateur, a remis à titre symbolique de lave-mains, désinfectants et masques dans plusieurs sites de l'Issala, entre autres le grand marché de l'Issala, la mairie de la Mongala, au port de l'Onatra, à la prison centrale de l'Issala et à l'hôpital général de l'Issala. De leur côté, les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les membres de ces structures affiliées à l'UDPS qui ne cessent de démontrer leur amour et attachement à la population congolaise. Nous sommes très reconnaissants aux états si louables de son Excellence l'honorable Junior Mata, qui est en train de soutenir la vision de son Excellence le Président de la République. La Mongala aussi étant une province et une subdivision administrative dont la République démocratique du Congo ne cesse à jamais contribuer et soutenir cette même vision du Président de la République. Et comme son Excellence a pensé à Mongala et précisément à la mairie de l'Issala, nous sommes très reconnaissants. Rappelons que la République démocratique du Congo compte à ce jour plus de 2200 cas testés positifs au coronavirus. Et quelques communiqués nécrologiques avant de clore ce journal. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, tous les députés nationaux, sénateurs et provinciaux du Maniema informent l'opinion nationale que l'inhumation de l'honorable Charles Bossomi dit Bokaf aura lieu demain mardi 26 mai 2020 au cimetière Bétéke Nouvelle Cité. Le retrait du corps de la clinique quinoise aura lieu à 9h. Cordiale invitation à tous et sincères condoléances, signé le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema.
La famille du révérend pasteur Jean-Félix Kamanda annonce aux amis et connaissances la mort de leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère Kalenga Masengo Marie, mort survenue le 22 mai 2020 à l'hôpital Jekamine Sud à Lubumbashi. Le programme se présente comme suit. Mardi 26 mai 2020, à 12h, levée du cœur de la mort de l'hôpital Jekamine suivi d'un culte sur place. Et à 14h, enterrement à la nécropole Rivière des Anges à Kisangiri. Nous sommes là à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal, mais je me fais le devoir de vous rappeler les principaux titres. Une question toute simple dans l'affaire de détournement des deniers publics alloués au programme d'urgence de 100 jours. Qui a fait quoi? Les parties prenantes à ces procès se sont retrouvées devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Et pour toute fin utile, les témoins ont été cités pour comparaître le 3 juin prochain. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Célébration de la Journée mondiale de l'Afrique ce 25 mai 2020. Cette journée a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi, l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent. Au grand mot de grand remède, la maladie à coronavirus tue. Les mesures barrières restent toujours démises. Nous avons besoin de vous, fidèles téléspectateurs. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous à la maison. Ce journal de Jacques Kabwabo est terminé. Il a été réalisé par Ignace Chibangu, Diane Balaka et Simon Kankolongo Wamunya Kesse. L'actualité ne s'arrête jamais et la RTNC ne se lasse pas de vous informer. 22h, Anita Luamba va vous servir. Bonsoir.